Parole de Dieu quotidienne. Le commandement de Dieu à Adam. Genèse chapitre 2, versets 15-17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Avez-vous compris quoi que ce soit de ces versets? Comment cette partie des Écritures vous fait-elle vous sentir? Pourquoi le commandement de Dieu à Adam a-t-il été extrait des Écritures? Avez-vous tous maintenant un aperçu de Dieu et d'Adam dans votre esprit? Vous pouvez essayer d'imaginer. Si vous étiez la personne apparaissant dans cette scène, comment serait le Dieu présent dans votre cœur? Quelles émotions cette image vous fait-elle ressentir? C'est une image touchante et réconfortante. Bien qu'il n'y ait que Dieu et l'homme en elle, l'intimité entre eux est si digne d'envie. L'amour abondant de Dieu est gratuitement accordé à l'homme, entoure l'homme. L'homme est naïf et innocent, libre et insouciant, vivant sereinement sous les yeux de Dieu. Dieu démontre qu'il se soucie de l'homme, tandis que l'homme vit sous la protection et la bénédiction de Dieu. Chaque chose que l'homme fait et tout ce qu'il dit sont étroitement liés et inséparables de Dieu. Vous pouvez dire que c'est là le premier commandement que Dieu a donné à l'homme depuis qu'il l'a créé. Qu'est-ce que ce commandement comprend? Il comprend la volonté de Dieu, mais il comprend aussi son souci pour l'humanité. C'est le premier commandement de Dieu, et c'est aussi la première fois que Dieu se soucie de l'homme. Autrement dit, Dieu a eu une responsabilité envers l'homme depuis le moment où il l'a créé. Quelle est sa responsabilité? Il doit protéger l'homme et veiller sur l'homme. Il espère que l'homme peut faire confiance à ses paroles et leur obéir. C'est également la première attente que Dieu a de l'homme. C'est avec cette attente que Dieu dit ce qui suit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ces simples mots expriment la volonté de Dieu. Ils révèlent également que le cœur de Dieu a déjà commencé à se soucier de l'homme. Entre toutes choses, seul Adam a été fait à l'image de Dieu. Adam était la seule chose vivante qui a le souffle de vie de Dieu. Il pouvait marcher avec Dieu, converser avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a donné un tel commandement. Dieu a très clairement indiqué dans ce commandement ce que l'homme peut faire, aussi bien que ce qu'il ne peut pas faire. Dans ces quelques simples mots, nous voyons le cœur de Dieu. Mais quel genre de cœur voyons-nous? Y a-t-il de l'amour dans le cœur de Dieu? N'y a-t-il aucun souci en son cœur? L'amour et le souci de Dieu
dans ces versets ne peuvent pas être seulement appréciés par les gens. Ils peuvent aussi être bien et vraiment ressentis. N'est-ce pas ainsi? Maintenant que j'ai dit ces choses, pensez-vous encore que ce ne sont que quelques mots simples? Pas si simples, non? Pouviez-vous voir cela avant? Si Dieu te disait personnellement ces quelques mots, comment te sentirais-tu à l'intérieur? Si tu n'es pas une personne compatissante, si ton cœur est de glace, alors tu ne sentiras rien. Tu n'apprécieras pas l'amour de Dieu et tu n'essaieras pas de comprendre le cœur de Dieu. Mais si tu es une personne qui a une conscience et de l'humanité, alors tu te sentiras différent. Tu sentiras de la douceur. Tu te sentiras choyé et aimé, et tu sentiras le bonheur. N'est-ce pas vrai? Lorsque tu sentiras ces choses, comment agiras-tu envers Dieu? Te sentiras-tu attaché à Dieu? Est-ce que tu aimeras et respecteras Dieu du fond de ton cœur? Ton cœur se rapprochera-t-il de Dieu? À partir de cela, tu peux voir à quel point l'amour de Dieu est important pour l'homme. Mais ce qui est encore plus crucial, c'est l'appréciation et la compréhension de l'amour de Dieu pour l'homme. En fait, Dieu ne dit-il pas beaucoup de choses semblables durant cette étape de son œuvre? Mais les gens d'aujourd'hui apprécient-ils le cœur de Dieu? Pouvez-vous comprendre la volonté de Dieu dont je viens de parler? Vous ne pouvez même pas discerner la volonté de Dieu quand elle est concrète, tangible et réaliste. C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas une vraie connaissance et compréhension de Dieu. Cela n'est-il pas vrai?